Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Noémie à cœur ouvert. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ça me fait très plaisir. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un tirage à deux variantes. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente que des guidances sentimentales. Je voulais voir un petit peu qu'est-ce qui va nous arriver, en tout cas pour le début d'année 2021. Et comme nous sommes le mercredi 30 décembre, nous avons la pleine lune en Cancer qui fait son apparition. Donc en fait, cette pleine lune, elle va attirer un petit peu l'attention sur la famille, le foyer, mais aussi vos besoins, vos désirs qui vont être particulièrement présents. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être vous sentir un petit peu chamboulé et c'est tout à fait normal. Cette pleine lune, justement, elle va vous demander de rééquilibrer votre vie, de lâcher un peu ces mauvaises habitudes ou ces vieilles habitudes que vous avez pu avoir au cours de votre vie ou au cours de cette année pour justement les remplacer vers quelque chose de nouveau. Donc, de manière générale, j'ai tiré une carte au niveau des énergies. La carte force intérieure est sortie. Donc ça dépendra de votre état intérieur, de votre force intérieure actuellement. Là, avec cette carte, on vous demande justement de suivre votre instinct, de profiter des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y aura en tout cas des changements en vue. Il faut croire en vos capacités, il faut croire en vous. Vous aurez aussi envie de sortir de votre zone de confort avec cette carte. Mais elle indique aussi que plus vous verrez les choses d'une nouvelle façon et de façon positive, plus les choses arriveront d'une meilleure façon possible pour vous. Et l'inverse, ça sera exactement la même chose. Moins vous resterez dans des situations de stagnation, de la négativité, et plus vous allez, décidément, Noémie, elle ne sait plus parler, plus vous allez, je vais y arriver, et plus vous allez attirer à vous de mauvaises choses. Donc là, il y a un dicton qui dit que quand on arrive à la nouvelle année, il faut savoir ouvrir son cœur afin d'y laisser entrer le bonheur. Et c'est justement ici, là on est vraiment dans des énergies de se concentrer sur soi-même, de croire en soi, en ses capacités, d'aller de l'avant, de saisir les opportunités, d'avoir cette conviction pour justement démarrer cette nouvelle année 2021 sur de bonnes bases. Donc là, je vous laisse choisir. Vous avez deux variantes, la variante 1 et la variante 2. Je n'ai pas mis de petits sujets dessus, justement pour pas que vous soyez déstabilisés. Je veux vraiment que vous soyez maître de votre décision en fonction de la variante 1 ou de la variante 2. Donc je vous laisse quelques secondes. Et je mettrai en barre d'infos le minutage pour la variante 2, pour ceux qui ne veulent pas regarder tout le tirage en entier. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec la variante 1. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on me dit pour vous ? Pour cette pleine lune qui va rentrer en Cancer, on me dit ici que vous allez voir les choses beaucoup plus claires d'ici les prochains jours pour cette début d'année 2021. Vous allez avoir un éclaircissement sur une situation. Pour certains, vous allez avoir des dons de clairvoyance. Des flashs vont vous apparaître. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose, une révélation qui va être faite. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation pour début d'année 2021. Au niveau de votre cœur, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, pour certaines personnes, vous êtes dans une relation d'âme sœur spirituelle où vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle. Ça sera un homme ou une femme blonde ou aux cheveux clairs, pas forcément que du blond, mais des cheveux qui sont assez clairs. Bon, après, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous êtes blonde, peut-être que votre autre a des cheveux clairs. Ça peut être aussi gris. Attention, gris, blanc, excusez-moi.
Donc voilà, ici vous serez dans un lien d'âme sœur spirituelle au niveau sentimental. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond, pour laquelle vous avez beaucoup de points communs. Vous regardez l'avenir dans le même sens, vous avez les mêmes convictions. Voilà, ici, je vais avoir vraiment des personnes qui vont être en phase avec le bien-aimé, hein, si vous n'êtes pas forcément dans une âme sœur spirituelle, mais vous allez démarrer cette année avec des sentiments forts. Comme je l'ai dit en début de vidéo, vraiment, ça va être concentré sur la famille, le foyer. Vous serez concentré justement sur votre famille, sur la personne de votre cœur. Vous allez la chérir, vous allez être aux petits soins pour lui, vous allez passer du temps ensemble et vous allez être connectés. Moi, je sens vraiment des personnes qui seront connectées pour ce début d'année 2021. Voilà, au niveau sentimental, en tout cas, on est bien, on est bon. Donc maintenant, je vais prendre un message de la puissance de la Lune, hein. Donc comme on est en pleine Lune en Cancer, j'avais envie de tirer une carte sur la Lune. Donc ici, la Lune bleue est sortie. On va regarder ce que ça veut nous dire. Je vais prendre le petit livret. Alors, la Lune bleue. Lune bleue 31. Donc, je vais tout vous lire, comme ça vous avez vraiment toutes les infos, hein. Si c'est au niveau professionnel, cette lune bleue t'apporte une énergie perturbante. Actuellement, tu peux avoir cette sensation de ne pas comprendre le sens des événements. Tu peux avoir aussi cette impression que les choses ne se passent pas du tout comme prévu et cela te donne une vraie incompréhension. Cette lune te guide vers une nouvelle confiance. Actuellement, les choses prennent un nouveau tournant pour que tu puisses ouvrir les yeux sur de nouvelles priorités, pour que tu puisses te rendre compte que des chemins différents sont possibles concernant ta vie professionnelle. Ne sois pas dans la lutte et accueille tout ce qui arrive avec lâcher prise. De nouvelles opportunités vont alors se présenter à toi. Mais c'est exactement ce que j'ai dit en début de vidéo. Franchement, là, on tape dans le mille. Justement, ici, on vous dit en début de vidéo, je vous disais que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va y avoir des changements, mais il faut croire en soi. Il faut avoir envie aussi de sortir de votre zone de confort. Et cette pleine lune, elle est là aussi pour le changement. Ça va vous chambouler, comme j'ai dit, c'est tout à fait normal. On lâche ses vieilles habitudes pour justement aller vers un nouveau départ, de nouvelles bases. Au niveau sentimental, cette lune bleue t'invite à te connecter avec ta sagesse. Tes expériences sentimentales t'ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu sais ce qui est important pour toi, pour ta vie personnelle. Tu es riche de tes relations passées, tu sais maintenant ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Cette sagesse te permet de vivre les choses d'une façon sereine, que ce soit un renouveau dans une relation déjà existante ou une rencontre positive, tu es dans une énergie de sérénité et de bien-être. Oui, c'est ça, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit ici. Vous allez vivre de belles choses en ce début d'année 2021, juste après cette pleine lune, hein. Vous allez avoir des rencontres positives. Ça va être vraiment axé sur le foyer, la personne de votre cœur. Vous allez être aux petits soins. Vous allez être dans une énergie de bien-être, de sérénité en couple ou alors dans une nouvelle relation. Après, au niveau spirituel, on va vous dire que cette énergie, elle va vous apporter une énergie de confiance dans ton vécu. Tu as beaucoup d'expériences perturbantes et blessantes. Tu as toujours eu cette sensation que la vie te mettait à l'épreuve et tu avais cette sensation de toujours devoir relever des défis. Cela était très fatigant pour toi, mais aujourd'hui, tu es connecté avec l'énergie de résilience. Tu as appris à te découvrir et tu as appris à apprécier les beaux instants de la vie. Ta lumière est devenue intense et tu te connectes tout naturellement aux autres. Prends conscience de ta beauté intérieure et de cette bienveillance qui domine maintenant ta vie spirituelle. Voilà, très très beau message de cette lune bleue, hein. Vraiment, on tape dans le mille, hein. Donc ici, au niveau... là, j'ai une réponse angélique. Peut-être il y a une question qui te trotte dans la tête actuellement. Et on va voir ce que les anges ont bien voulu répondre. Ils te demandent justement de t'affirmer. Affirme-toi dans ta vie. Tu ne dois pas avoir peur. Ne porte plus ce masque. Montre qui tu es. Montre tes valeurs. Montre que tu as de la conviction et que tu sais t'exprimer.
Tu ne dois pas avoir peur. Fais-toi confiance. Affirme-toi. Et le conseil pour cette pleine lune, on te dit miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Oh, super beau tirage. Vraiment pour les personnes qui vont choisir la variante 1. Très très beau message, très bon début d'année 2021 et je vous retrouve très prochainement en tout cas pour une nouvelle vidéo. Salut pour vous. Maintenant on va passer tout de suite pour les personnes qui ont choisi la variante 2. Alors de manière générale, de quoi on va parler pour vous? De famille. Non mais alors là c'est dingue, hein. Vraiment le premier tirage il a été top, mais alors le deuxième tirage tout autant, hein. Donc vraiment ici, au niveau général, vous allez passer du temps avec votre famille, dans votre foyer, avec les personnes qui vous sont chères. Vous avez besoin d'être entouré de votre famille, en tout cas pour cette pour la pleine lune en cancer et les prochains jours, hein. Pour ce début d'année 2021, vous avez besoin de passer du temps en famille. Vous allez vous recentrer. C'est important pour vous de vous retrouver, d'être à la source, d'être là où vous êtes le mieux. Vous allez vraiment être axé sur la famille. Au niveau sentimental. Alors ici, on me dit, si vous êtes célibataire, votre âme sœur, actuellement, il n'est pas prêt à vous rencontrer. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de chercher l'amour et cette personne, pour l'instant, si vous n'arrivez pas encore à mettre la main dessus, hein, entre guillemets, si vous dites je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui me correspond, c'est tout simplement que lui, en ce moment, il n'est pas encore prêt à faire une rencontre sérieuse, durable. Donc, soyez patiente, hein, tout simplement, vous n'avez pas d'autre choix. Peut-être pour ceux qui sont en couple, votre autre n'est pas prêt à faire de nouvelles rencontres au niveau de votre cercle familial. Il n'a peut-être pas forcément envie de sortir peut-être aussi de cette zone de confort, où il n'est pas prêt à faire quelque chose actuellement en fonction de votre situation. Prenez vraiment en fonction de votre situation. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le conçois bien. Donc vraiment, j'appelle à votre discernement pour ça. Alors, au niveau de la lune, vous avez la lune gibbeuse. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'elle vous apporte. Alors, 43. Donc, comme le premier tirage, je vais lire au niveau professionnel, sentimental et spirituel. Donc, la lune gibbeuse vous dit au niveau professionnel. Tu vis actuellement la dernière étape d'un chapitre professionnel pour en ouvrir un nouveau. Comme en début de vidéo, je disais, on clôture vraiment un chapitre, on clôture des vieilles habitudes pour justement repartir dans un renouveau. Si tu as l'impression que tout est figé, alors prends le temps de te connecter avec les énergies de la Lune, car des résistances peuvent être présentes. Tu as dépassé beaucoup de défis et tu as réussi à mettre en place beaucoup de choses. Il te reste une seule étape à passer. Que ce soit une annonce, une dernière formation, un dernier document à envoyer, il te reste une dernière marche à monter avant de pouvoir ouvrir la porte à la satisfaction de tes attentes. Nourris l'énergie de motivation et de dynamisme. Sois persévérant et ne t'arrête pas aux événements perturbants. Sois focalisé sur ton objectif premier et donne le meilleur de toi-même pour réussir. Tu as dépassé le plus dur et le plus compliqué pour ta vie professionnelle. Donc vraiment, je suis super contente parce qu'on est vraiment dans ces énergies-là. De clôturer cette année, de lâcher ce qui n'allait pas,
de lâcher ses vieilles habitudes, de saisir les opportunités. Vraiment, ici, on doit vraiment saisir des opportunités, de croire en soi, en son potentiel, en son dynamisme pour ouvrir les portes au renouveau. Hein. Tout dépend, comme j'ai dit en début de vidéo, tout dépendra de votre force intérieure, de vos pensées, de comment vous êtes actuellement. Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Il faut justement ouvrir son cœur pour laisser entrer le bonheur. Au niveau sentimental, tu peux ressentir un manque de vibration, comme si quelque chose s'était éteint en toi. Cela te rend triste car tu peux avoir cette crainte que ce sentiment soit permanent. Et c'est cette sensation que j'ai. Vous avez la sensation justement que vous n'arrivez pas à trouver la personne qui vous correspond. Mais c'est justement parce que votre âme sœur ou la personne de votre cœur n'est pas prêt encore, soit à vous rencontrer, soit à faire quelque chose que vous avez envie. La lune gibbeuse te rassure, car cette sensation est normale. Tu as besoin d'un temps de repos, car tu as donné beaucoup d'énergie en lien avec ton cœur, et cela amène une très grande fatigue. Cela peut être des efforts dans une relation existante, ou sinon beaucoup de temps et d'investissement pour rencontrer quelqu'un ou te remettre en question. C'est génial. Merci mes anges, je l'ai dit, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui attend vraiment de faire cette rencontre. Vous investissez trop d'énergie dans ça, et lui, il n'est pas encore prêt. Donc, ne faites pas bloquer cette situation, être trop dans l'attente. Soyez tout simplement patiente parce que plus vous attendrez, plus vous serez là, oh, vivement que je le rencontre, plus vous allez vider vos énergies dans ça. Quand vous allez le rencontrer, peut-être que vous passerez à côté parce que vous avez tout perdu votre énergie. Et vous allez rester vraiment dans ces énergies de stagnation. Il n'y a rien qui va se débloquer. Hein. Ensuite, je reprends. Tel le phénix, cela te libère d'anciennes émotions qui ne sont plus utiles pour ensuite aimer et vibrer d'une façon plus intense et plus saine. Tout va bien. C'est juste une passe qui te permet de mieux te retrouver. C'est ce que j'ai dit. Le proverbe disait, quand arrive la nouvelle année, il faut savoir ouvrir son cœur afin d'y laisser entrer le bonheur. Mais ne vous focalisez pas en permanence dessus. Au niveau spirituel, la lune gibbeuse t'invite à créer une routine spirituelle qui t'engage à respecter un minimum de 21 jours. Tu as de fortes énergies et tu ressens beaucoup de choses, mais tu peux avoir des difficultés à les canaliser. Tu peux douter de toi et surtout, cela peut créer une dispersion d'énergie. Prends le temps de créer une routine spirituelle avec par exemple des moments de méditation, de respiration, de yoga, d'écriture, de tirage de cartes. Cette routine peut être flexible, mais programme au moins 3 choses à faire chaque jour pour être dans un nouvel ancrage et une nouvelle connexion avec toi-même. Voilà mes petits âmes, vraiment repartez sur de bonnes bases. Créez-vous une nouvelle routine pour ce début d'année 2021 pour justement ouvrir la porte au bonheur, ouvrir la porte à des opportunités et sortez de votre zone de confort. Donc ici, comme le tirage 1, si vous avez peut-être une question qui vous trotte en tête, les anges vont vous répondre et on vous dit ici, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, mais ça ne veut pas dire forcément que les autres sont prêts. Attention à bien faire la distinction. Mais vous êtes prêt à changer. Vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. Vous êtes prêt à accueillir le bonheur, le changement dans votre vie. Alors ici, vous avez eu 3 messages conseils des anges, comparé au tirage 1. Ici, on vous dit pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. L'archange Sandalphon vous dit « J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. » Et intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Croire en soi, croire en son potentiel. À partir du moment où vous faites confiance, vous croyez en vous, croyez-moi que les autres croiront en vous.
Voilà, très beau message pour ce tirage de la pleine lune en cancer. J'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter, je vais vous rejoindre sous ma vidéo. Merci pour vos abonnements, ça me fait chaud au cœur, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très bon réveillon, une très bonne nouvelle année 2021 qui j'espère démarrera sur des chapeaux de roue, hein, qu'elle vous permettra d'avoir tout ce que vous désirez, santé, bonheur, joie. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Allez, salut!